Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. La meilleure manière de rendre hommage à Laurent Mosengo, c'est considérer, de voir nos dirigeants ne pas considérés comme le propriétaire de notre pays. La meilleure façon de rendre hommage, c'est que les richesses de notre pays servent à nos populations. Ce sont le mot de Fridolin Ambongo pendant Matanga. Et à Monseigneur Mosengo, vraiment, nous continuons à rendre les hommages plus mérités pour le fils du pays, au Penza, Touti, perdre dans la République démocratique du Congo. Et puis on va parler des arrestations arbitraires, des arrestations qui continuent. Apparemment, il y a des cachots, il y a Sera Kabila, ils ont mis apparemment. Et puis on va parler aussi de la loi Tiani. Les lots d'arrestation arbitraire, continue la loi Tiani, ça crée vraiment du désordre au niveau territoire national et puis dans quelques pays à côté. Et puis on va parler de l'état des sièges. Quelle suite de l'état des sièges? On va parler de l'Ituri, on va parler du Nord Kivu, on va parler un peu de la sécurité de ce coin du pays depuis l'avènement du nouveau pouvoir, depuis l'alternance. Et puis on a décrété état des sièges dans toutes les deux provinces. On va essayer de parler de ces questions avec un fils de pays et qui s'appelle M. Jules Kasereka, un cadre d'ensemble pour la République. Il était aussi candidat malheureux de l'élection de député. L'élection au niveau, il y a un député national. Vous savez, avec ce qui s'est passé, il était élu, mais avec ce qui s'est passé, l'histoire, il y a battu la rejoint ça au cours constitutionnel, etc. Désordre. Aujourd'hui, il est toujours en train de maintenir dans la vie politique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Poléa Politique. Ah, Tobandi. Déjà, besoin kimia na limité bosi mara télécommande pour couvrir aucun. Vous avez courant comment il a raté mouvement. Besoin kimia. Toi, na Poléa Politique, papa bomba télécommande bana basimba te po na boy ba ya olongolo raté ma mususu. Ndeko Kasereka Jules, bonjour. Bonjour. J'espère que bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Vous avez un partir à Radio Télé Unité na Béni. Ndeko Jules Kasereka a un problème avec les Lingala. Mais là, un petit souci avec les Lingala. On va essayer de parler avec lui en français. Même moi, mes questions sont que vous en avez Lingala, mais lui, il va faire de sorte que en français, pour avoir fort en français et swahili. Donc, remarquez que tout le temps, c'est état de siège. Donc, c'est que, ils ont maîtrisé mon bon bien. Donc, si on est là, il y a un swahili, eh bien, le bien, moi, Namboka Kasereka Jules, vous êtes toujours avec Moïse Katumbi. Ah oui, Moïse Katumbi, le chairman, le président de Ensemble pour la République, c'est bien lui, mon leader. Ok. Voilà, on va directement entamer. Selon vous, la santé du pays, comment ça va? Le pays va bien, le pays va mal? Bon, je vais commencer par solliciter l'indulgence de vos téléspectateurs parce que comme vous l'avez dit, le lingala j'apprends maintenant. Donc je suis encore dans le keba. Donc je crois l'émission qui suit ou la deuxième, je serai déjà fort et puis on pourrait déjà essayer. Voilà. Mais le pays, bon, si on était à Bessie ou à l'hôpital, on dirait que le pays est encore aux soins intensifs. Soins intensifs. Soins intensifs. Parce que, bon, quand on parle du pays, il faut dire qu'il y a des indicateurs. Ok. Des indicateurs pour définir un pays et le différencier d'un endroit.
un endroit déterminé, donné. Mais le pays, c'est un espace organisé qui, pour être bien défini, il doit répondre à certains critères qui, jusque-là, dans notre grand pays, la République démocratique du Congo, ces indicateurs se sont émoussés. Et ils peinent de se relever pour donner l'image des pays-nations. Ok. Et si vous voulez, je peux vous dire, par exemple, parmi les éléments clés des pays ou d'une nation, c'est la gestion de ses frontières. Donc, par là, vous voulez dire que la gestion de nos frontières ne sont pas assurées? Non, parce que le pays doit contrôler ses frontières, doit savoir qu'est-ce qui entre dans mon pays, qu'est-ce qui sort de mon pays. Vous êtes tous ici, des Congolais, vous savez que dans notre pays, nombreux l'ont toujours appelé des frontières poreuses. Donc tout peut entrer, tout peut sortir. Mais nous avons aussi l'économie. Parmi les indicateurs majeurs, nous avons l'économie. Et on n'a pas honte. Il ne faut pas avoir honte de dire que notre pays est l'un des pays d'économie faible. Okay. De l'Afrique du moins, même de la sous-région. Nous n'avons que l'étendue qui fait de nous peut-être la fierté, la démographie, mais sur le plan de l'économie, nous sommes un pays qui ne produit pas, qui produit moins que les autres pays qui ont les 1/100 de notre population. Vous vous rendez compte? D'accord. Donc, il y a la sécurité elle-même. Notre pays, et parfois, il y a des gens qui viennent faire de la balade. Des militaires des autres pays viennent ici, ils rentrent et ils ne sont pas inquiétés, comme ça qu'ils commettent tout ce qu'ils veulent. Voilà. Déjà, on va entamer directement avec... on a bel et bien suivi, on a assisté pendant le deuil à Monseigneur Laurent Mosengo. Pendant les hommages du cardinal Fridolin Ambongo, le cardinal a rappelé, je crois que c'était un rappel à l'ordre, pour dire que la meilleure manière de rendre hommage à Laurent Mosengo, c'est de voir nos dirigeants ne pas se considérer comme les propriétaires de notre pays. Selon vous, qu'est-ce que vous voulez rappeler, Monseigneur Fridolin Ambongo? D'abord, présenter mes condoléances à l'Église catholique, qui est aussi mon Église, pour la perte de grands hommes, grands prêtres, grands cardinals comme Laurent Mosengo. C'est une perte énorme pour la République et pour l'Église en particulier. Ambongo Fridolin, dans son homélie, je l'ai bien suivi, je crois qu'il est resté dans sa ligne prophétique, comme homme de Dieu, comme veilleur des hommes, des brebis de Dieu. Il est resté dans sa ligne prophétique, il n'y a rien de grave. Alors, il a rappelé effectivement que ce pays doit profiter aux enfants et filles de ce pays. Il a rappelé que ce pays ne pourrait jamais être transformé en un bien, une propriété privée de certaines personnes privilégiées, de quel rang que ce soit. Donc c'est un pays à nous tous, nous devons tous partager les dividendes autant que nous contribuons pour produire ce qui fait la vie de ce pays, autant nous devons partager de façon que chacun ait la joie de vivre. Plutôt que d'avoir une petite classe, c'est ce qu'il a rappelé, une petite classe de privilégiés, des nantis, et une grande masse de personnes paupérisées. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Fridolin Ambongo a la même trace, il y a Monseigneur Cardinal Mosengo? Oui, peut-être à quelques différences près, parce que comme on dit, on ne sait pas, on ne remplace pas une autre personne. Chacun a ses particularités, mais dans la ligne prophétique, comme je l'ai dit, il est resté intact. Il est resté dans la ligne de Mosengo. Ça fait notre fierté, parce qu'on a besoin dans ce pays des hommes de Dieu qui ont ce charisme, qui gardent ce charisme-là, qui n'ont pas froid aux yeux et qui citent, qui nomment les choses par leur nom. Et ça fait notre fierté, parce que vous savez, l'église, c'est quoi? L'église, c'est là où on doit dire la vérité. Si un homme de Dieu ne sait pas dire la vérité, ne sait pas dire ça c'est noir, ça c'est rouge, et il verse les choses, ça sera malheureux.
Parce que sinon, où est-ce que les gens auront un ressourcement spirituel pour la valorisation de ce qui est l'humain, de l'humanité? Donc je crois que le cardinal Ambongo Fidolé, il est resté droit dans la ligne tracée par son prédécesseur, le cardinal Mosengo. Voilà. On va aussi prendre le... Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République. Effectivement. La loi Tchani, la loi Noël Tchani. L'Assemblée nationale parle de la congolité. Noël Tchani dit que ce n'est pas la congolité. La loi Tchani qui interdise le président de la République, le Premier ministre, le mandateur public, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, je crois, ANER, il y en a une liste là, je crois, les généraux interdisent aujourd'hui, cette loi-là, si ça passe, ça va interdire à des Congolais qui ne sont pas de père et de mère d'occuper ces postes-là. Mais quand moi je regardais cette question, j'ai imaginé, j'avais l'image de Mamadou Ndale, le colonel Mamadou Ndale, qui n'était pas totalement congolais de 100%. Comme on l'a dit, père et des mères. Mais il a combattu l'insécurité de l'Est du pays avec tout son cœur. Il est même héros parce qu'il a cédé sa vie pendant les combats. Est-ce que cela n'est pas fragiliser notre pays un peu, fragiliser cette jeune démocratie? Il faut bien le dire que la proposition de la loi dite Tchani, portée par l'honorable député Singhi Pouloulou, à mon avis, c'est une aventure dangereuse pour cette République. Aventure dangereuse, c'est-à-dire? Aventure dangereuse parce que c'est une proposition qui vient détruire cette vision qui a été difficilement acquise, la vision de la cohabitation nationale. Je crois Tchani peut s'aventurer comme ça, peut rêver, parce qu'il a été absent dans ce pays pendant longtemps. Il a même eu une nationalité américaine. Il ne connaît pas ce qui s'est passé dans ce pays. Il ne sait pas comment les gens ont mis de leur temps, de l'intelligence, des moyens. Il y en a qui ont perdu leur vie pour qu'on puisse amener ce pays dans cet état actuel qu'il trouve de son aventure de l'Amérique. Notre pays est ce qu'il est aujourd'hui, dans son état même difficile, du fait de l'accord inclusif, l'accord de Sun City. Et de cet accord de Sun City, si tu ne le sais pas, le pays était déjà divisé, il était écartelé, je dirais. D'ailleurs, le pays était déjà balkanisé, si tu ne sais pas. Il y avait de côté Bemba qui gérait l'Équateur. Il y avait le RCD qui était au Kivu, la province orientale de l'époque. Et il y avait l'ancien régime qui gérait les restes ici. Ça, il a oublié. Ça, il ne sait pas, je crois qu'il n'a pas oublié. Il ne sait pas parce qu'il n'était plus congolais à l'époque. Non, quand même. Il faut le dire honnêtement. Comment il ne sait pas, lui? Il ne sait pas parce qu'il n'était plus congolais. Il n'était plus congolais. Oui, il est redevenu congolais pour venir postuler. Ça, il ne sait pas que ça, c'était un travail laborieux pour arriver à ce que toutes les provinces reconstituent le pays, la RDC, le grand pays. Et de cet accord-là, nous avons eu la constitution actuelle avec tous les garde-fous qu'il faut que la discrimination doit être mise de côté. Et selon vous, vous considérez que cette loi est la discrimination? Je l'appelle une aventure. Il ne faut même pas qu'on l'appelle loi parce que dans la légistique, la loi repose sur la constitution. La loi a comme soubassement un article ou deux de la constitution. D'accord. Pour autant que vous faites une proposition de loi ou un projet de loi sans qu'il ait un soubassement constitutionnel ou qu'il énerve l'un des articles de la constitution, ça ne peut pas s'appeler proposition de loi. Parce que toute loi doit aller dans le sens d'aider à
à faire l'applicabilité des articles de la Constitution. Donc l'opérationnalisation de la Constitution. Mais ici, ce que M. Tiani présente, que j'appelle une aventure, ça énerve d'abord la Constitution. À ces articles 10, 13, 72 et même l'article 220. Est-ce que cette loi, ce n'est pas un danger pour le président de la République qui est président de l'Union africaine? Est-ce que cette loi, ce n'est pas séparer aussi la RDC de toute autre nation? Parce que là, on n'aura plus accès, on ne peut plus imaginer en l'air avoir cherché à épouser un Gabonais ou un Tunisien ou une Tunisienne. On ne sait plus aller bouger même en Afrique. Ça risque pas de séparer la RDC avec d'autres pays africains. Tandis qu'on sait dans d'autres pays africains, il y a des présidents qui ne sont pas de père et de mère de cette nation, mais on leur laisse quand même cette liberté-là. Mais aujourd'hui, on interdit même à nos sœurs d'aller se marier à l'extérieur. Ce n'est pas un danger pour le président. Justement, c'est comme ça que j'ai appelé ça une aventure dangereuse. Dangereuse à plusieurs dimensions de la République. Parce que la Convention universelle des droits de l'homme, autant que notre Constitution, prévoit que chaque citoyen a le droit de se choisir, donc là, la liberté de choisir son conjoint, de partout qu'il pourra le vouloir, peu importe les origines, etc., la race. Maintenant, Tiani, lui, vient changer tout ça. Avec quel droit? Il veut même changer la Convention universelle des droits de l'homme. Comment vous parlez aujourd'hui? Avec quel droit? C'est pourquoi je dis que c'est une aventure très dangereuse. Et vous soulignez un élément important, que le chef de l'État qui est aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine, il va le mettre à contre-faux avec ses homologues africains. Mais lui, il ne parlait pas, le chef de l'État. Le chef de l'État, je crois qu'il devra parler. Silencieux. Bon, jusque-là, ceci-là, ce n'est pas un problème. Je crois que la responsabilité... Parce que déjà l'Assemblée nationale, moi je sais que le président de l'Assemblée nationale, on a chef de l'État, mais déjà quand il commence à déjà soutenir que cette loi ne viole rien de notre Constitution, ça mérite d'être débattu à l'Assemblée nationale. Et puis on sait déjà que la majorité des députés font partie, même vous aussi, vous faites partie votre parti fait partie de l'Union sacrée pour la nation. De l'Union sacrée pour la nation, malgré le mélange ces derniers temps. Mais non, il faut dire que cette proposition n'est pas une proposition de l'Union sacrée pour la nation. Ah bon? Tiani lui-même n'est pas membre de l'Union sacrée pour la nation parce qu'il est là depuis quand? Il n'est pas membre, donc c'est un aventurier qui vient comme ça, comme poil dans la sauce. Et maintenant, se faire accompagner par un député de l'Union sacrée. Ça, je note. Il s'est fait accompagner par un député de l'Union sacrée. C'est pourquoi je dis c'est dangereux. Entre vous. Parmi la dangerosité, c'est que ça risque de créer une friction au sein de l'Union sacrée, parce que il est possible que les députés de l'Union sacrée ne puissent pas voir de la même façon cette proposition de loi. Et donc, ça risque de créer comme ça une divergence d'idées qui n'aide pas le pays à avancer. On était déjà sur un élan de la reconstruction, de la refondation. Ce n'est pas ce genre d'initiative qu'il faut venir verser. Par rapport au chef de l'État, je crois, bon, il a dit que son mandat repose sur l'état des droits. Sur base de ça, je crois qu'il peut laisser la chose évoluer, l'Assemblée nationale se prononcer. Vous parlez aujourd'hui de l'état des droits, mais monsieur Jules Kasereka, aujourd'hui, l'état des droits, on commence à confondre, on ne sait plus qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement. La presse qui n'est pas totalement libre. Ici, les politiques ne sont presque pas totalement libres. Apparemment, on a une politique d'écarter les gens pour 2023. Il y a notre frère, votre frère, bien sûr, le président, le coordonnateur de la Ligue des jeunes d'ensemble, Jacques Ndala, qui était en train de recadrer cette situation, cette loi. Tiani, il était en train de parler. Comme d'autres ont parlé, on sait même qu'il y a Augustin Kabouya qui avait dit qu'avec ses pouvoirs, ceux qui cette fois-ci, militant IDPS, pas possible, on ne l'a pas arrêté, mais Jacques Ndala, il a parlé juste de propos, que ça risque de séparer la nation, et puis on arrête aujourd'hui Jacques Ndala. Est-ce que l'état des droits continue à vivre? Votre frère combattant d'élite,
est emprisonné dans 2 jours. Un procès qui n'a pas... Je ne sais pas si on avait recueilli toutes les informations avec les arrestations arbitraires, sans convocation. Vous parlez de l'état de droit aujourd'hui. L'état de droit à lui seul, parce que c'est consacré par la Constitution, je crois, à l'article 1, c'est quelque chose à encourager. On doit accompagner le chef de l'État dans cette dynamique. Mais il faut rappeler qu'il gravite autour du chef de l'État des mauvais amis à lui. Des gens qui veulent le dérailler. Ils veulent le tirer de sa voie avec des initiatives qui sont de nature à fausser cette vision de l'état de droit. Donc, au chef de l'État, on doit vraiment appeler la vigilance et qu'il voie même comment purger son entourage. Parce que nombreux sont autour de lui. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils sont là pour l'aider à échouer. Ah oui, ok. Pour l'aider à échouer. Okay. À moins qu'ils ne soient des amateurs en politique qui prennent les choses vaille que vaille, qui considèrent qu'aujourd'hui, le pouvoir qu'incarne le président Félix, c'est leur pouvoir. Non, c'est le pouvoir des Congolais. C'est le pouvoir des Congolais. Nous sommes dans ce pays ici. Quand on est président de la République ou député national, c'est un assemblage de volontés. Les gens vous ont emprunté leur volonté en vous donnant le suffrage. Donc ce n'est pas le pouvoir déjà de l'UDPS. Ils sont combien? Déjà de l'UDPS, ces militaires-là qui disent non, ceux qui vont meki, c'est vous qui avez voté le président de la République. Monsieur Gilles Kassarika. Oui. Votre frère, je viens encore de rappeler la question. Votre frère est arrêté aujourd'hui. Je vois silence de votre côté ensemble pour la République. Nous avons une culture politique de la non-confrontation. Parce que ce n'est pas dans la confrontation, dans la rue qu'on trouve les solutions. Nous sommes dans ce pays ici, nous avons défié le régime de Joseph Kabila sans aller sur la rue, sans allumer de pneus sur les avenues. Donc nous avons notre manière de faire la politique, une manière, je dirais, rationnelle, intelligente, et nous sommes en train d'y travailler. Nous avons observé Jacques Ndala être victime de cette intolérance politique, il faut le dire. C'est l'intolérance politique qui est instrumentalisée, animée, motivée par cet entourage du chef de l'État que j'ai appelé des amateurs. Donc nous devons appeler le chef d'État par des canaux rationnels pour dire débarrassez-vous de ces faux amis qui sont autour de vous, qui risquent de dérailler votre mandat. Voilà. Parce que c'est ça le danger que court le chef de l'État aujourd'hui en laissant ces gens-là le mener vers les désordres. C'est comme maintenant on a parlé de Tchani, il doit vite comprendre que c'est lui qui a initié la loi ici. Tchani, c'est d'abord un candidat malheureux, c'est lui maintenant le candidat malheureux. Il a envie de postuler plus prochainement. Il ne voudra pas voir Félix Tshisekedi réussir dans son mandat. Parce que lui, il a besoin d'un message pendant qu'il va postuler. C'est comme ça qu'il lui amène des histoires bidons qui vont faire que Félix soit en disgrâce avec la communauté congolaise. Voilà. J'ai juste une question avant de parler de l'état de siège, de l'état de droit. Comme on est dans l'état de droit, j'aimerais épingler une question, monsieur Kassarika. Matata Ponyo parle de son empoisonnement. Et il est poursuivi maintenant pour l'affaire Mukanga Lonzo. Est-ce que vous étiez candidat député malheureux? Je crois que vous maîtrisez le Parlement, vous maîtrisez la loi congolaise. Est-ce que ça permet, au moment où les immunités sont levées, ça ouvre le champ à tous les dossiers juridiques, ou ça reste seulement concernant le dossier qu'on avait introduit la demande au niveau de l'Assemblée? Bon, rappelons que Matata Ponyo est sénateur, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Alors, il faut dire qu'au regard des antivaleurs qui gangrènent jusqu'aujourd'hui la gestion de notre pays, il aurait fallu qu'un moment quand même qu'on aille vers cette dimension de la justice.
que chacun prenne le temps de répondre des actes qu'il a pu poser. Parce que, bon, on ne pourra pas laisser les gens se servir, comme l'a rappelé le cardinal, se servir de ce pays impunément et laisser les autres souffrir. Alors, le cas du sénateur Matata Ponyo, je crois qu'on était dans le bon de pouvoir l'amener en justice. Et lui-même l'a dit quand il était en Guinée, qu'il était prêt à affronter la justice parce qu'on parle un peu trop de lui et qu'on en parle en exagérant peut-être certaines choses. Il était prêt à affronter la justice. À ce niveau-là, il n'avait pas de problème. Et quand vous posez la question, c'était le moment qu'il répond de tout. De tout ce qu'on porte comme accusation, peut-être en faux ou en vrai. Donc la justice, c'était l'occasion pour lui d'éclairer l'opinion nationale sur tout ce qu'on porte comme lui, comme accusation, comme grief de détournement de biens publics. Mais l'empoisonnement, je ne sais pas. L'empoisonnement, c'est toujours un acte criminel. Si cela est vrai, au moins on sait qu'on ne peut pas s'empoisonner. S'il y a empoisonnement, c'est que c'est venu de quelqu'un d'autre. Ce qu'est un acte à condamner totalement. Est-ce que vous ne voyez pas le pouvoir actuel écarter les candidats potentiels déjà avec Kamere écarté, Moïse Katumbi qui sera bientôt écarté avec Eloi Tchani quand ça va passer à l'Assemblée nationale, Matata Ponyo écarté, Joseph Kabila aussi sera écarté par la loi Tchani, le père et des mères déjà, on crie déjà à ça. Il y aura une liste vraiment là des candidats qui vont tomber. Est-ce que ce n'est pas une méthode de travail pour écarter les candidats potentiels à l'élection 2023? Bon, disons que nous sommes dans un pays démocratique. Un pays démocratique qui fixe le mandat du chef de l'État à un mandat une fois renouvelable. Donc le chef de l'État ne peut faire que 2 mandats. Et les 2 mandats font 10 ans. Je rappelle cette disposition pour dire que le chef de l'État a d'autres manœuvres pour se faire un 2e mandat que de revenir sur des antivaleurs. Si on l'a conseillé que pour se maintenir, il faut écarter les candidats potentiels, ce sera tout simplement malheureux. Parce que ça ne construira pas sa personnalité. Les 2 mandats qu'il faut 2 ans, même s'il les obtenait par ces manœuvres-là, il aura faussé. Il aura taché sa réputation plus tard parce que 10 ans, le 2e mandat après, il ne saura plus se présenter devant les Congolais. Il y a des chefs de l'État, il y a des députés qui ont eu le mandat du peuple, mais pour en avoir abusé, sont devenus comme des parias de la République. Je ne crois pas que le chef de l'État puisse aller sur ce chemin-là parce que c'est suicidaire pour sa carrière politique. Il est encore trop jeune. Il est encore trop jeune, il peut gagner, il peut perdre un mandat et avoir l'espoir de revenir à un autre mandat. Tout simplement, tout dépendant de ce qu'il aura laissé dans la mémoire collective de la République. Donc, la politique d'écarter les adversaires, c'est vraiment un mauvais schéma. Et si jamais on l'a conseillé d'aller là-bas, il faut qu'il se ravise et revienne sur ce qu'il est en train de faire. Et mettre en application ce programme. Lutter contre les sécurités, veiller sur les sociales. Ici, il y avait de très beaux projets, voir comment, avec le ministre de l'économie, revoir à la baisse le prix des denrées alimentaires. Voilà là où nous le voulons, voilà où nous voulons le rencontrer. Ce n'est pas dans les compines inutiles ou écarter X, Y, non, c'est pas ça. Écarter, ce n'est pas une bonne mesure. On a parlé des denrées ici. Le problème des sociales, le Congolais, les autres, compliqué. Excellence gouverneur Jean-Tine Ngobila. Obimi saba mama na zando. Obimi saba biso batu na zando. Ti lelo tozo mona kaka solution moko te ti lelo. Zando wana bolingo sala terrain basket, terrain balle, jusque là tozo comprendre te botongoli ba fazer terrain kuna tozo yebate. Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ba memaki okuna, okenaki kuna, ondimaki pe, olakaki biso, ke marché aux ongles. Tisi kono tout monde le roté. On va parler de l'état de siège pour clôturer cette émission. Monsieur Kasereka Jules, vous êtes ressortissant de l'Est du pays.
De Béni précisément. Béni précisément. Ouais. Et cette émission, on va passer sur Radio-Télé Unité 96.0 à Béni. Aujourd'hui, l'état de siège a été décrété pour 4e fois successive. Selon vous, en étant ressortissant de ce coin du pays, quel bilan donnez-vous à l'état de siège? Une déception totale. Déception totale. Déception des attentes de la population qui a cru à l'état de siège comme dernier rempart. Déception, plus de 60 jours après, rien ne bouge. Au contraire, tout semble se détériorer davantage. Détérioré. Détérioration de la situation sécuritaire. Ah bon. L'ennemi gagne du terrain. Le militaire. Nous, on nous montre ici à la télé, on voit les images, on a récupéré 3, on a récupéré 7. Quand vous parlez que l'ennemi continue à gagner du terrain. Mais je répète que l'ennemi gagne du terrain. Il s'avance vers les villes, il coupe les villes les unes contre les autres. Donc il n'y a plus moyen que les grandes agglomérations et les villes se communiquent. Et la population est prise en étau. Et c'est l'asphyxie totale de la vie sociale des citoyens. État de siège, c'est devenu dans le rêve. Okay. Dans les rêves, alors que ça donnait tout l'espoir, sachant qu'il n'y a pas autre mesure après l'état de siège. Vous savez que l'état de siège est intervenu après une série d'opérations militaires ratées. Okay. Et on pensait que l'état de siège, c'était la dernière solution, malheureusement. Peut-être que ça va venir, mais jusque-là, comme vous parlez de l'évaluation, jusque-là, il n'y a rien à évaluer. Sinon, de constater le fiasco. Le chef de l'État l'a dit. Où est-ce qu'on a piégé dans l'état de siège? On a péché. Où est-ce qu'on a péché dans l'état de siège? Le chef de l'État répondait à la question. Il s'organise une mafia au sein de l'armée. Mais c'est avec vous, les Congolais. Non, c'est dans l'armée, c'était précis. Donc l'armée, les militaires, certains militaires évidemment, ont investi dans l'affairisme, détournement des soldes de militaires, détournement de la ration des militaires et complicité avec l'ennemi. Parce que ça a été démontré, là c'est le chef de l'État qui le dit, certains militaires, certains officiers militaires sont les mêmes qui passent l'équipement des FARDC à l'ennemi, donc comment les tenues, les armes, et même, c'est eux-mêmes qui financent l'ennemi. Mais on a dit que le fils et fille de ces coins du pays, c'est vous-même qui travaillez avec les rebelles. Vous travaillez, vous êtes même en train de les ravitailler de foi. C'est du cynisme, du sadisme de tous ceux qui disent ça. Okay. Parce que vous trouvez une communauté normale, de personnes normales, financer l'ennemi pour l'égorger. On a vu ça dans ce pays. Je crois que les gens devraient aussi être modestes quand ils passent des accusations de ce genre. Ça, c'est l'ennemi qui alimente ce genre de réflexion et malheureusement, nombreux succombent dans cette campagne de l'ennemi. Ce n'est pas concevable, mon cher ami, que vous puissiez vous-même financer l'ennemi pour vous tuer. À moins qu'on ne soit, je ne sais pas, comment on pourrait être qualifié. Monsieur Kassirika, donc c'est juste comme ça. Vous parlez comme ça quand on va vous envoyer à l'Assemblée nationale, vous allez récompenser à faire la même chose que vos frères qui sont là à l'Assemblée nationale. Il y a ceux qui étaient venus pour parler pour la cause de la population de l'Est du pays sont maintenant aujourd'hui en train de chercher le Jeep, de se battre pour des Jeeps. On ne parle même plus. C'est là ils ont cherché à devenir des ministres, on ne sait plus quelle est la suite. L'insécurité, on ne sait plus. Non, mes chers amis, il faut qu'on dise les choses de manière claire. Oui. Les députés ont fait leur travail. Okay. Les députés font ce qu'ils peuvent. D'accord. Et les députés ne se transformeront jamais. Et en dépit de l'esprit du patriotisme qui peut les animer, ils ne prendront pas les armes pour aller faire le travail de militaires. Ils ont parlé, ils continuent à parler, quitte aux autres institutions de faire les rôles. Mais vous voulez vous voulez risquer la vie des militaires avec des salaires médiocres. Bon, écoutez, quand la mafia est là, on peut amener des millions
ça ne pourra pas satisfaire les militaires. Donc, c'est Ça ne pourra encore pas une fois au satisfaire. chef de l'État de prendre ses responsabilités en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et en tant que commandant suprême, de mettre de l'ordre dans l'armée, d'arrêter tous ceux qui organisent la mafia pour que les militaires soient motivés et fassent correctement leur travail. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette insécurité à l'est du pays, pas seulement à Béni, parce que vous êtes de Béni, mais quand même l'est du pays vous concerne tous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette insécurité-là? C'est que les Et Congolais, quelles sont les pistes et les solutions que vous pouvez les proposer? Congolais doivent savoir que ce qui se passe au pays, à l'est du pays, c'est une menace contre toute la République. Si jamais ces verrous de l'Est, de l'Ituri, de Béni, de Bukavu, de Goma, éclatent, sautent, du fait que les populations de cette partie-là ont perdu le peu de force qui leur permet de résister, alors l'ennemi va continuer, vous le verrez jusqu'à Moanda. J'en appelle donc à la solidarité de toute la communauté nationale pour faire bloc devant l'ennemi qui a comme seul objectif de balkaniser ce pays, d'éliminer la population pour réoccuper les espaces. C'est ça la guerre qui se passe dans ce pays-ci. Donc tout le monde doit se sentir concerné. Autant on a fait la solidarité pour les Nyiragongo, autant on doit solidariser avec ces victimes. C'est un génocide opéré parce que seulement une communauté a résisté. Et une communauté a montré son patriotisme et son amour pour cette république. Si jamais cette communauté avait marché dans le sens de dire, eh bien, balkanisons, gérons ici, ce serait fini. Le pays serait déjà balkanisé. Donc aujourd'hui, on doit avoir quand même du respect à cette communauté qui a accepté de faire couler le sang de ses fils pour résister et permettre à ce que ce pays garde encore ses limites que nous avons héritées de l'indépendance. Merci beaucoup, M. Jules Kasereka. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Assemblée pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. C'est moi qui vous remercie. Voilà. On est aussi pour la politique. Vous avez compris que c'était chaud. On n'a pas le choix. On doit toujours travailler avec l'amour de notre pays. Comme je le dis toujours, Naboyo Kaninde Torokeli. Bososo Naboyo Kanizate Torokende nulle part. Continuez à nous suivre pour la politique. C'était bel et bien moi, grâce à Gradimbi, comme communément appelé mon bon ami. Je vous aime beaucoup. Continuez toujours à travailler. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo.